bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation de beurre fouetté. J'ai simplement appelé nuage de lait puisqu'il y aura du lait d'amande dedans, une fragrance qui s'appelle lait d'avoine miel et pas de colorant. Donc nuage de lait, ça me va. Ici j'ai le karité, le beurre de mangue, le beurre de cacao et l'huile de coco associée à l'huile d'avocat et l'huile d'amande douce. Donc cette partie-là va au bain-marie. Ensuite, je viendrai ajouter les laits. Je mélangerai, je laisserai refroidir et je viendrai ajouter les trois éléments, fragrance, vitamine E et Cosgar. Pourquoi il n'y a pas de Cosgar dans cette recette? Il n'y a pas du tout de Cosgar dans cette recette, c'est ce que je me disais. Vitamine E et lait d'amande, toutes mes excuses. Voilà, donc on se rejoint d'ici 10-15 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc les beurres de karité, de mangue, de cacao et l'huile de coco ont fondu dans l'huile d'avocat et d'amande douce. Je vais y arriver. J'ai encore oublié mes gants. Ils étaient en rupture de stock pendant tellement longtemps que j'ai pris l'habitude de me désinfecter les mains avec l'alcool isopropylique. Mais maintenant, j'ai des gants. Ils en ont remis dans les magasins, j'étais dégoûtée. J'ai été à Brico Dépôt pour les travaux de mon atelier. J'ai pris une boîte à 13,97 € ou 99. Je suis arrivée à Action 2 jours plus tard. Il y avait les mêmes à 5,99 €. Ouais, voilà. Pendant toute la période Covid, etc., les gants cosmétiques, c'était une tannée à trouver. Tous ceux que je trouvais étaient poudrés. Ça laisse des empreintes sur tout ce qu'on touche. Donc, je viens ajouter mon lait d'avoine, comme ça la chaleur du produit va faire fondre le lait. C'est surtout le sucre qui pose problème, voilà, je voulais éviter ça. J'en ai mis plein sur le fouet. Donc je mélange ça. Voilà, donc maintenant je vais laisser retomber en température. Il faut que ça soit assez épais pour que quand je vienne mettre le mixeur, la tête tienne. Ensuite, je viendrai ajouter la vitamine E et la fragrance. Et il faudra encore attendre que ça refroidisse, je vais dire comme je vous disais. Il faut au moins que ça tienne droite quand je vais mettre ma tête de robot. Et ensuite on bat. C'est pour ça que j'ai pris un petit pot comme ça. C'est beaucoup plus simple pour battre d'avoir en fait un contenant qui n'est pas trop large, parce que sinon quand vous prenez par exemple, avant je prenais mes bols et là pour une quantité de 250 grammes le fond du bol serait plein, donc j'aurais quoi, 10 cm de produit sur un large diamètre et le robot galère. Du coup j'ai commencé à utiliser ce genre de choses. Vu que c'est en hauteur, et le robot il a beaucoup plus de matière pour travailler. Donc les chantilly sont plus belles et elles sont bien moins prises de tête à faire. Je mets ça de côté et on se rejoint d'ici, vu la quantité, on va dire une vingtaine de minutes, voire une demi-heure. Je vous retrouve avec la préparation complètement froide. Pas suffisamment pour qu'elle ait repris en consistance, mais en tout cas suffisante pour que je puisse ajouter la vitamine E et la fragrance. Non, c'est beaucoup trop liquide.
Je voulais insister, mais vu que je m'en prends partout sur moi, ça veut dire que j'en mets partout aussi, donc on va éviter. Donc voilà, je suis bloquée pour l'instant, je peux pas brasser. Il va falloir attendre que ça refroidisse complètement et que ça commence à réépaissir. Donc je la laisse de côté et je fais autre chose. On se revoit d'ici 15-20 minutes. A tout à l'heure. Je vous retrouve avec notre préparation qui est bien redescendue en température. Je viens de la mettre, la tête de ma douille sur ma poche. Je viens le mettre dans un bocal. Voilà. Je vous rejoins une bonne heure et demie plus tard et ça y est, ça a la bonne texture. Donc je vais brasser. Voilà, donc là on a le beurre fouetté, douceur de lait, nuage de lait, pardon. Je vais le replacer au frigo. Et pour la photo, il sera beaucoup plus épais. Voilà, j'aime pas quand ça fait ça. Vous voyez, j'aime pas quand le couvercle entre en contact avec la prépa. Parce que du coup, quand tu soulèves, ça fait ça. Et tu peux t'en foutre partout. Donc c'est pour ça que je privilégie toujours normalement un contenant un peu plus large ou plus haut que la prépa. Mais là, j'ai merdouillé. Voilà. C'est pas grave. On va pas en faire une montagne. Donc je vous poste l'article le plus tôt possible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et Facebook et TikTok. À très bientôt. Au revoir.